Bonjour, bienvenue à Gimel, je m'appelle Maxime Jacquiard. L'église de Gimel a été implantée pour partager l'amour du Christ avec chacun dans la région. Avec l'implantation à Ballon, dont nous avons eu des échos, des nouvelles dimanche passé, l'évangile progresse au pied du Jura. Cette brève vidéo pour nous encourager à vivre et partager cette bonne nouvelle. Dieu est bon. Bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche où nous allons célébrer, comme vous allez voir dans un instant, l'Ascension. Alors je suis Anthony Perrault, l'un des deux pasteurs de l'église évangélique Les Marronniers, et c'est une joie pour moi de vous recevoir aujourd'hui sur notre chaîne YouTube pour partager un moment ensemble autour de la parole de Dieu. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ce constat, mais en tant que chrétien, et peut-être parfois encore plus en tant que chrétien évangélique, c'est comme si nous étions atteints d'amnésie. Une amnésie parce que depuis la Pâque, où nous avons célébré la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus, jusqu'à la Pentecôte, là où le Saint-Esprit est déversé dans nos cœurs, là où le Père et le Fils envoient l'Esprit Saint demeurer chez le croyant, eh bien c'est comme si entre ces deux événements marquants de la vie chrétienne, il ne s'était absolument rien passé. Pour autant, il y a un événement majeur, et vous l'avez déjà deviné, nous allons parler de l'Ascension. Alors, l'Ascension, qu'est-ce que ça change dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que ça change dans notre vie? Et qu'est-ce que ça change dans notre théologie? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui ensemble. Pour ce faire, je vous propose de le faire via une méthode originale, mais pas toute récente. Elle date déjà des pères de l'Église. C'est via la Lectio Divina. La Lectio Divina, c'est un mode de méditation de la parole de Dieu où nous allons tour à tour lire le texte biblique, faire des temps de silence, nous mettre à l'écoute de ce que veut nous dire le Saint-Esprit dans nos cœurs. Et c'est une méthode de méditation que j'aimerais vous inviter à vivre ce matin tous ensemble à travers ce moment-là. Durant ces étapes, vous pourrez mettre pause, le temps de vivre les différents moments que je vous propose de vivre maintenant. Et la première étape, c'est tout simplement de se placer devant Dieu. Alors se placer devant Dieu, ça peut tout simplement commencer par un temps de silence. C'est prendre le temps de se poser, de se mettre en présence de Dieu, de lui confier nos soucis, de lui dire notre disponibilité d'être là, de lui dire « Me voici Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors maintenant, je vous invite à tout simplement mettre pause et à prendre un temps pour vous placer devant le Seigneur. La deuxième étape de la Lectio Divina, c'est de lire le texte biblique. Nous allons le faire plusieurs fois, lentement, chacun pour soi. Prendre le temps de réaliser ce que ce texte biblique-là veut dire avec son intelligence, avec son cœur. Et réfléchir à la question, que dit le texte biblique? Ça, c'est la deuxième étape. Alors vous pourrez là vous attarder le temps voulu sur un mot, sur une image, sur une phrase qui vous parle davantage. L'idée, c'est pas de tout faire, d'expliquer chaque moindre détail du texte, mais d'essayer de s'approprier, de prendre le temps voulu sur un mot, une phrase, une expression. Il faut rester le temps que vous le souhaitez, là où vous trouverez du goût dans le verset biblique. Vous pouvez ensuite laisser le texte agir pour lui-même, en soi, ce que l'on ressent, ce qu'il évoque en vous.
Vous pouvez laisser Dieu vous toucher, vous interpeller et enfin vous réconforter par ce texte. Le texte que je vous invite à méditer autour du thème de l'ascension, c'est le texte dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, et nous lirons les versets 1 à 7. Donc Éphésiens, chapitre 2, les versets 1 à 7. Alors je vais lire je vais vous proposer une lecture du texte qui sera peut-être différente dans la version que vous avez sous les yeux chez vous, mais peu importe, je vous propose une lecture du texte et ensuite à vous de faire votre propre ou vos propres lectures du texte biblique. Je lis donc en Éphésiens 2 à partir du verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous viviez dans le péché en suivant les forces de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances mauvaises qui règne entre ciel et terre. Ce chef, c'est l'esprit du mal qui agit maintenant chez ceux qui désobéissent à Dieu. Autrefois, nous aussi nous faisions tous partie de ces gens-là, quand nous vivions selon nos désirs mauvais. Nous obéissions à ces désirs et à nos pensées mauvaises. À cause de notre nature, nous méritions la colère de Dieu comme les autres. Mais Dieu est riche en pitié et il nous aime d'un grand amour. C'est pourquoi, à nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Oui, vous êtes sauvés grâce à la bonté de Dieu. Avec Christ Jésus, il nous a réveillés de la mort. Et avec lui encore, il nous a fait asseoir dans les cieux. Ainsi, en montrant sa bonté pour nous dans le Christ Jésus, Dieu a voulu prouver pour toujours la richesse extraordinaire de ses bienfaits. Ainsi s'achève notre lecture. Maintenant, vous pouvez faire pause dans la vidéo et relire le texte biblique autant de fois que vous le voulez. Ça peut être 2, 3, 5, 10 fois si vous le souhaitez. Mais prenez ce temps-là important de pouvoir relire le texte biblique et de le méditer, de le mâcher à votre rythme. La troisième étape de notre Lectio Divina consiste en un temps de partage et de commémoration, on pourrait dire. Ça peut être en l'exprimant à haute voix avec quelqu'un qui est à côté de vous peut-être, mais ça peut être aussi en exprimant par une image, par un mot, par un verset, quelque chose qui vous a touché pendant la lecture. À cela, n'apportez aucune autre explication, juste un sentiment, un mot, une image. Alors vous pouvez le mettre par écrit ou bien vous pouvez le partager si l'occasion vous est donnée de pouvoir le partager. La quatrième étape de la Lectio Divina consiste à s'approprier la parole de Dieu. Maintenant, vous pouvez relire le texte biblique en vous posant la question, que dit le texte biblique pour moi et pour moi seulement ? La cinquième étape de la Lectio Divina consiste dans un dialogue avec Dieu, dans un temps de prière. Vous pouvez maintenant vous entretenir familièrement avec votre Seigneur, avec le Seigneur, et lui dire avec vos mots ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu pendant ce temps de prière. Ce peut être une demande de prière, une demande de remerciement, d'offrande, de remise de soi dans la confiance ou encore de repentance. À partir de cette relecture, je vous propose maintenant d'entrer dans la sixième étape de notre Lectio Divina, qui est le partage ou la commémoration. L'idée, c'est de partager ce que vous avez reçu dans la prière, avec les autres, avec ceux qui vous entourent, ou encore tout simplement de le mettre par écrit, par exemple pour vous-même, dans votre Bible, quelque part, sur un morceau de papier, ou encore pour ceux qui aimeraient le partager à d'autres, vous pouvez écrire cela en commentaire dans la vidéo YouTube. Là encore, il ne s'agit pas de livrer toutes les vérités sur le texte, mais de partager son cheminement personnel, la manière dont Dieu nous a touchés et dont il nous a fait cheminer à travers ce texte biblique-là. Nous nous plaçons donc les uns à l'écoute des autres à travers les commentaires qui sont
mis dans la vidéo YouTube, en voyant le chemin qu'ont parcouru les uns et les autres dans la communauté. Et toujours dans une attitude de prière, sans jugement, mais l'idée de pouvoir être nourri aussi par la parole qui est partagée. Pour finir cette vidéo, j'aimerais moi vous partager ce qui m'a interpellé dans ce thème de l'ascension et de ce chapitre 2 de l'Épître aux Éphésiens. S'il y a un verset qui m'a frappé, c'est bien celui-ci. Il nous fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Ce qui me touche au fond, c'est de savoir que Jésus-Christ, qui est remonté auprès de son Père, Dieu l'a fait asseoir sur son trône et qu'il n'a pas gardé ce privilège-là, cette place, rien que pour lui, mais qu'il a décidé de nous faire asseoir à ses côtés sur le trône que Dieu le Père lui a confié, lui a accordé. Et ça, je trouve que c'est une très belle facette, un très bel aspect que j'aime dans l'homme Jésus, c'est qu'il ne garde pas sa gloire pour lui, mais il décide de nous la partager à nous, les humains, à nous, hommes et femmes. Et c'est un aspect qui me touche beaucoup. Un autre aspect qui me touche, et c'est avec ça que je terminerai, c'est l'idée que c'est bien un homme qui trône aujourd'hui sur le trône de Dieu le Père, un homme qui représente à nous notre humanité en tant qu'hommes et femmes. Et c'est un homme qui représente l'humanité tout entière et qui trône aujourd'hui sur le trône de Dieu. Alors si nous acceptons là ce roi nouveau, homme et pleinement Dieu qui est sur le trône de Dieu aujourd'hui, ça veut dire deux choses pour nous. La première, c'est que nous avons notre place à nous qui est garantie pour l'éternité dans ce lieu de gloire. La deuxième, et qui a des incidences très concrètes pour nous aujourd'hui, c'est que Dieu, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5 et au verset 20, dit qu'il a fait de nous des ambassadeurs de son règne dès à présent. Et même si lui, il est remonté auprès de son Père, s'il est là-haut, on pourrait croire qu'il nous a abandonnés. Eh bien non, il a fait de nous des ambassadeurs de son règne. J'espère que ce moment de méditation autour de la Bible, autour de la parole de Dieu vous aura plu. En attendant aussi que l'on puisse se retrouver en vrai, avec le conseil pastoral, nous méditons encore, nous réfléchissons sur le moment approprié pour pouvoir se retrouver. Il est vrai que dès le dimanche de la Pentecôte, c'est-à-dire dans une semaine, nous pourrions nous retrouver en vrai, mais avec des contraintes qui sont assez importantes. Alors nous réfléchissons toujours et nous vous tiendrons informés au plus tôt sur la reprise réelle de nos cultes en vrai. Alors je vous souhaite avec Nathalie un excellent dimanche et nous prions que le Seigneur vous bénisse dans ce temps de fin de confinement.